Eh bien, bonjour à tous. C'est parti donc pour cette petite présentation sur le community management que j'ai appelé devenir community manager. Hop là, hop là. Donc voilà, je vais me présenter. C'est un sujet en fait qui au Lab 01 revient souvent parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me demander sur quel réseau social je devrais aller, quel outil utiliser. Et avant de parler d'outils, avant de parler de réseaux sociaux ou de sites internet, c'est bon de parler d'un petit peu de théorie et d'un petit peu de processus qui vient avant. Et si on veut parler de réseaux sociaux, il faut parler de community management avant. Donc voilà, présentation en rapide. Aurélien, mon métier mon métier est conseiller médiateur numérique. J'accompagne aux usages numériques des entreprises, des associations, des citoyens, voire même parfois des collectivités dans les usages numériques. Et en fait, là, si je fais cette présentation, c'est parce que au Lab 01, je m'occupe de la communication, mais vraiment au sens large. Et voilà, j'ai quelques années de blog derrière moi, j'ai fait de la communication pour d'autres structures, donc j'ai deux, trois connaissances en community management. Et voilà, il y a un petit oiseau, c'est le petit oiseau Twitter, avec mon alias, où vous pouvez me retrouver. Voilà, votre objectif par rapport au community management, c'est quoi? C'est une présence sur Internet, mais cette présence sur Internet, les effets en fait vont se faire sentir sur le long terme. Donc c'est vraiment un travail de fond et on va dire un travail qui demande une longue approche puisque en fait il faut se poser de nombreuses questions. Voilà, l'agenda de la publicité, ça rejoint cette idée de long terme. On ne vient pas participer à une cause, on ne va pas donner à une campagne de crowdfunding ou acheter une télé d'une certaine marque simplement parce qu'on a vu une pub. On le fait après avoir vu, on va dire, plusieurs pubs, après avoir été un petit peu guidé vers l'acte d'achat ou l'acte de participation ou l'acte de contribution. Parce qu'on va voir qu'il ne s'agit pas simplement que d'achat ici, dans le community management. Un peu de théorie, un community manager, un CM, de quoi parlons-nous? Aujourd'hui, en fait, on évite de parler de clients, et même dans les entreprises, surtout pour, voilà, pour les entreprises sur Internet, on parle plutôt d'utilisateurs, de contributeurs et de communautés. Pourquoi? D'où vient ce changement-là? C'est parce que les clients sont devenus actifs. Maintenant, ils s'expriment sur Internet, et on va le voir, ils peuvent même s'exprimer très très violemment, et il faut apprendre à les écouter. Le community manager, il va se situer à l'intersection de la structure pour laquelle vous travaillez, structure qui peut être une association, qui peut être simplement en fait une cause, une idée pour laquelle vous vous battez, ou une entreprise. Euh, et il va faire en fait, il va être à l'intersection de cette structure et des communautés qui sont intéressés par cette structure ou qui intéressent la structure. Et il va faire de l'animation, oui, mais il va faire également, on va le voir, de la médiation, puisque parfois, il faut faire un petit peu de la réparation et jouer aux pompiers. Animateur de communauté, c'est comme ça en fait qu'on l'appelle en français. Animer, c'est donner une âme à, c'est rendre quelque chose un petit peu vivant, lui donner un esprit. Et pour ça, eh bien, d'abord, il va falloir veiller, il va falloir écouter ce qui se dit, ce qui se fait, peut-être chez les concurrents ou chez les amis, répondre à des commentaires qui sont positifs, répondre à des commentaires qui sont négatifs, repérer en fait qui sont nos ambassadeurs, partager,
partager de l'information que ou on a soi-même créé ou qui a été créée par d'autres, en créditant bien sûr qui a créé cette information. Et enfin, ça va être aussi présenter quelque chose, le vendre. Il y a aussi une partie, moi, qui me semble très importante, qui est d'impliquer sa communauté, qui va être de susciter la contribution, de faire participer, et voire même de troller. Et là, je vais revenir dessus un petit peu plus longuement. Troller, c'est-à-dire se moquer, gêner, embêter à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. La communauté, c'est un organisme vivant et complexe, en fait. C'est dedans, en fait, il y a des personnes qui vous suivent, des personnes qui interagissent avec vous, et entre les deux, il y a tout un panel, c'est-à-dire entre les mécontents, entre ceux qui participent énormément, entre les fans, entre ceux en fait qui voient les petits détails qui vous échappent. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et on va parler d'utilisateurs, on va parler de contributeurs, on va parler de clients, on va parler d'usagers. Mais s'il y a 4 mots, c'est bien que c'est 4 choses qui sont complètement différentes. Et bien sûr, ça, il faut bien garder une chose en tête, c'est que vous allez servir votre communauté, et c'est pas l'inverse qui va se passer, en fait. Une marque de boisson qui fait des jus de fruits, sur les réseaux sociaux, elle va pouvoir jouer sur l'humour. Et donc, le but, c'est faire rire. Et c'est déjà une façon de rendre service, même si bien, heureusement, on peut bien aller beaucoup plus loin que ça. Vous aurez la présentation et là, vous avez un lien en bas, comment construire une communauté. Et ce lien, en fait, c'est un article de Luc Leget, en fait, qui est un community manager. Voilà, c'est un article qui a été écrit il y a 10 ou 15 ans, je crois, mais qui est encore valable aujourd'hui. Donc voilà, qui explique pas à pas comment faire, et c'est-à-dire bien afficher les objectifs de la communauté, etc., etc. Alors, et vous, pourquoi devenir community manager? Parce que la communication, c'est sensible, c'est même très sensible. Et aujourd'hui, dans les grandes entreprises, on a des community managers qui sont dans des war rooms, dans des salles de guerre. Là, la première photo que vous avez, c'est chez KLM. Donc, ils ont 1, 2, 3, 4, ils ont 8 community managers qui s'occupent de KLM, qui tous les jours, en fait, qu'est-ce que c'est leur rôle? C'est les clients qui se plaignent dans le monde entier sur leur smartphone, mon avion est en retard, mon avion a été annulé, et il faut que KLM apporte une réponse très très rapide pour donner les prochains vols, les solutions alternatives, comment se loger dans telle ville, etc. Donc ça demande une grande réactivité, donc ça demande plein de monde, et ça demande surtout de nombreux outils. Là, vous voyez quand même une belle batterie d'écran derrière eux pour surveiller les réseaux sociaux et attraper la moindre critique. Et notamment, c'est ça qui va permettre de gérer alors, ce qu'on appelle communément les bad buzz, c'est-à-dire quand soudainement il y a un bruit énorme autour d'une entreprise à cause d'une décision qu'elle vient de prendre. Décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est à chacun de juger. Pour exemple, donc ça c'est un exemple qui maintenant est complètement célèbre, qui est arrivé en 2019, je crois que c'était en février 2019, je crois. C'est Decathlon qui a décidé de vendre le produit là que vous voyez à droite, qui est le hijab de course. Pour les femmes musulmanes en France, ils se sont dit, bon ben voilà, on va vendre ce hijab, et c'est un nouveau marché. Ça a déclenché un torrent de réactions, ça a fait couler beaucoup d'encre. Decathlon s'est retrouvé complètement dépassé. Il y avait énormément de réponses, énormément de tweets, mais c'était quasiment toutes les heures, hein. C'était assez incroyable. Là, vous avez un tweet super critique,
parce qu'on était sur un sujet très polémique, qui touchait à beaucoup de problèmes politiques en France, et donc ça a fait beaucoup réagir. Pour l'anecdote, le community manager de Decathlon a fini par prendre une décision qui était de signer toutes ses publications sur les réseaux sociaux. Et on sait qu'il s'appelle Yann. Voilà, et ça a été un peu dur pour lui à l'époque, mais à la fin, on peut se dire que finalement, euh, ce bad buzz a profité à Decathlon, parce que pendant des mois, on a beaucoup parlé de Decathlon, même si à la fin, ils ont décidé de retirer le produit de la vente. Mais là, pendant 2-3 mois, ça n'a pas arrêté des échanges, des critiques. C'était la télé en a parlé, les médias en ont parlé, donc c'était vraiment très prenant. Alors qu'au départ, Decathlon est simplement une entreprise qui vend de l'équipement sportif. Donc on se rend compte que la communication, c'est sensible.